Comment on glisse avec ce genre de truc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Salut! Alors il y a plusieurs manières de descendre une pente enneigée avec une ou des planches au pied. On parle généralement de conduite en fait, mais je préfère parler de glisse. La glisse la plus intuitive, c'est celle sur les fesses. Donc ça, c'est très pratiqué, c'est très efficace, mais en fait ça offre peu de contrôle et peu de vitesse. Et c'est aussi coûteux en pantalon et en échymose. Une autre glisse facile, c'est le tout droit, donc facile d'accès, mais des inconvénients notables, notamment de réduire l'espérance de vie du pratiquant et des personnes qui sont rencontrées en chemin. Et sinon, il y a trois autres types de glisses qu'on va prendre le temps de détailler, mais qui ont elles aussi leurs avantages et inconvénients. Alors c'est utile de connaître ces glisses déjà pour savoir si elles vous intéressent, si vous avez envie de progresser vers elles, et puis pour progresser tout simplement, parce que on risque pas d'apprendre un domaine si on ignore que ce domaine existe. Alors fondamentalement, ça sert à quoi une glisse? Ça permet en fait deux choses, déjà de contrôler sa vitesse et de contrôler sa direction. Ce sont les buts de ces différents types de glisses. Il y a trois glisses principales. On va commencer par une qui est typique du ski. On verra ensuite celles qui sont communes aux planches et au ski. Mais il y en a une qui est vraiment typique du ski et qui est assez caractéristique, assez symbolique, c'est le chasse-neige. Donc ça consiste en fait à ouvrir les talons sur le côté, ce qui va avoir pour effet d'augmenter en fait l'inclinaison du ski. Vous vous souvenez, on avait testé sur le tapis, on avait vu que plus on augmentait l'inclinaison du ski, plus la prise de quart était importante, donc plus il y avait de résistance. Donc c'est ça le principe du chasse-neige, on écarte les talons et ça permet de contrôler sa vitesse. Et on peut même, en jouant un petit peu sur l'inclinaison d'un ski ou de l'autre, gérer sa direction. Donc ça fait le job, ça permet de gérer à la fois sa direction et sa vitesse, donc ça fonctionne et c'est très intéressant. Alors les avantages du chasse-neige, c'est que c'est facile, c'est rassurant, ça offre un bon contrôle. Les inconvénients, ça fait du bruit parce qu'en fait ça râpe la neige. Et aussi c'est fatigant et c'est lent en fait. On a peu de contrôle à haute vitesse, donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour débuter. Voilà. Alors là, on va passer sur des glisses qui sont communes au ski et en planche. Donc je vais plutôt symboliser une planche. La première, c'est la glisse dérapée. Donc le principe, c'est de réguler sa vitesse et de changer de direction en faisant déraper son ski ou sa planche. Voilà. Donc là aussi, hein, on régule en dérapant et en augmentant en fait l'inclinaison de la planche pour augmenter l'adhérence et la crosse d'écart. Avantage de la glisse dérapée, c'est pas très difficile à apprendre. Inconvénient, ça fait beaucoup de bruit parce que ça râpe la neige là aussi. C'est moyennement rapide, pas très longtemps en fait, c'est très fatigant. On subit en fait beaucoup les aléas du terrain, des contre-coups du terrain. S'il y a des petits reliefs, c'est un petit peu... on perd aussi facilement le contrôle, on perd la quart en fait, hein, sur les pistes qui sont endommagées. Sur les plaques de verglas, on a très peu de prise de quart, la quart ne rentre pas dans la neige, donc on a très peu d'adhérence. Bref, ça a quand même des petits inconvénients, mais bon, la majorité des gens sont à la glisse dérapée, que ce soit en ski ou en planche. Autre type de glisse, c'est ce qu'on appelle la glisse coupée. Certains appellent ça le carving pour frimer, en fait ça s'appelle la glisse coupée. Là, en fait, on ne dérape plus. Au contraire, on cherche à utiliser en fait la forme de cette planche, la forme un petit peu en taille de guêpe, et à utiliser ce rayon de courbure pour imprimer un virage naturel. Voilà, donc là, on n'entend plus de son, ça râpe plus, ça fait des virages qui sont plus amples, mais c'est on régule plus en fait la vitesse en dérapant, en augmentant la prise de quart pour déraper, mais en fait on régule la vitesse avec le relief. Par exemple, on peut réguler la vitesse là carrément en remontant dans la pente pour perdre un petit peu de vitesse avant de renvoyer sur l'autre virage. Voilà. Donc ça a plusieurs avantages à glisse coupée, c'est très rapide, ça permet vraiment d'atteindre des vitesses très importantes,
ça permet d'avoir un excellent contrôle. C'est peu fatigant, c'est hyper amusant. On joue avec le relief des pistes et le relief naturel. C'est respectueux de la neige, notamment en poudreuse, ça laisse très peu d'empreintes. Inconvénient, c'est assez difficile à apprendre. Voilà pour les 3 glisses. Alors la première glisse, c'est le chasse-neige. La deuxième, c'est la glisse dérapée. La troisième, c'est la glisse coupée. Vous l'avez probablement compris, en fait, il y a une notion de progression. La glisse coupée, c'est quand même l'objectif au final. Toutefois, en fait, c'est à chacun de voir. La très grande majorité des personnes qu'on peut voir sur les pistes d'AME, ils sont en glisse dérapée et ils semblent s'en contenter. Par contre, j'ai encore jamais vu quelqu'un qui maîtrise la glisse coupée et se dire tiens, je ferais bien du glisser aujourd'hui pour changer. À part peut-être pour s'amuser à ressortir ses anciens skis droits ou son vieux monoski, mais la glisse coupée, une fois qu'on la maîtrise, c'est le pied quoi. Voilà, il n'y a pas à tergiverser, c'est excellent. Mais c'est à chacun d'essayer et de voir et de trouver ce qui lui convient le mieux. En tout cas, maintenant, vous savez au moins que ça existe. Avant de vous laisser, je vous pose une petite colle dont on reparlera plus tard. Imaginez par exemple qu'on a 2 personnes qui prennent 2 itinéraires différents. Le premier va tout droit, le deuxième serpente. Si ces 2 personnes partent et arrivent en même temps, qui va le plus vite? Voilà, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter cette vidéo. On se retrouve bientôt. D'ici là, glissez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien. Ciao! So much